Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S409 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 mai 2022. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Amélie, Patrick, avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Oh là. Pour Patrick, ça va être dur. On en prend 30 secondes. Allez, on commence avec une question qui t'est destinée, Amélie, et exceptionnellement, la question va être posée par la voix de son auteur, Romain Nattier. On l'écoute. Concernant les expositions, que pensez-vous du financement participatif ? Je pense que le financement participatif, ça reste une alternative. C'est tellement dur aujourd'hui de trouver des fonds pour monter une exposition. Et ça a aussi un avantage en termes de communication, puisque ça fédère une communauté. Ça permet aussi de voir à quel point on est soutenu, c'est hyper valorisant. Et il y a aussi des plateformes de crowdfunding qui ont une énorme communauté et qui peuvent communiquer sur le projet aussi. Donc je pense que c'est tout à fait à valoriser. C'est pas la seule possibilité, mais c'est une chance de pouvoir en bénéficier. Est-ce qu'il y a une plateforme qu'on indiquera plus qu'une autre ? Il y a Ulule pour les bouquins, par exemple. Oui, il y a Kickstarter aussi, avec qui on a travaillé cette année sur Circulation, qui finance ce type de projet, notamment lié à l'édition. Parfait. On ne peut plus clair. Deuxième question, toujours pour toi, Amélie, qui nous vient d'un dénommé Célic95. Célic se demande comment promouvoir une série photographique autour du handicap mental, psychique et moteur. Une question très précise. Après, il y a des moyens de promotion, toutes séries confondues, peu importe la thématique. On en revient sur les biais de communication, etc., les réseaux. Et il faut pas, par ailleurs, sous-estimer le poids et l'intérêt que peuvent avoir des acteurs qui ne sont pas des acteurs culturels, mais qui travailleraient dans le milieu, alors là, pour le coup, en lien avec le handicap, des fondations, mais des hôpitaux aussi. Finalement, on peut aussi mettre des images dans des hôpitaux, on peut mettre des images partout. Essayer d'identifier des acteurs qui sont pas que des acteurs culturels. Il n'y a pas que des musées dans la vie. Il y a aussi d'autres gens qui sont intéressés par l'image. Ce sera ta citation, il n'y a pas que des musées dans la vie. Troisième question pour toi, Patrick, qui nous vient d'un dénommé Stéphane. Stéphane se demande, au moment de l'impression, est-ce qu'on laisse l'imprimante gérer les couleurs ou est-ce qu'on laisse Photoshop s'en charger ? Alors déjà, je leur ai dit qu'il aurait dû lire Le Monde de la photo, il aurait eu la réponse à sa question. Tout dépend de la démarche dans laquelle on s'inscrit. 30 secondes, Patrick, 30 secondes. Un amateur peut se contenter de laisser l'imprimante tout seul gérer son tirage. Ça sera pas forcément le bon choix. Le meilleur est de laisser Photoshop et la gestion de la couleur faire son boulot, c'est-à-dire qu'on est sûr que chaque tirage qu'on fera sur ce principe-là sera toujours le même, avec le même papier, bien entendu. C'est l'assurance de la qualité. Écoute, la réponse est très claire. Laissons Photoshop travailler. C'est d'une concision remarquable. Vous m'avez dit d'être court. Quatrième question, toujours pour toi, Patrick, qui nous vient d'une dénommée Nina. Nina se demande comment imprimer des photos géantes à coller, comme JR. Mélanie l'a expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a effectivement des labos qui proposent d'imprimer sur ce qu'on appelle du papier dos bleu. En gros, c'est l'équivalent du papier d'affiche. En fait, on fait des 4x3 avec et on peut faire des super tirages. Alors, ça a un coût, c'est pas donné, mais on peut faire une pièce unique. On peut tapisser sa chambre avec un tirage sur dos bleu. Tous les labos, Whitewall, je crois. Je sais pas si Whitewall le fait, mais en gros, Picto le fait. Plein de labos le font. Reste à braver les autorités et la loi parfois pour aller les accrocher. Là, c'est pour accrocher dans sa chambre ou dans son salon. Ouais. JR, il a ses propres machines, je crois, pour faire ses c'est fait par des labos, je crois. Ok. Je crois, vérifier auprès de JR, mais je sais qu'il y a un labo. Benjamin, tu l'appelles JR, si tu nous écoutes. Voilà, exactement. On t'attend pour un petit au coin du feu. Cinquième question et dernière question pour toi, Amélie, qui nous vient de Delph Autographie. Cette personne se demande comment gérer la cohérence du parcours de découverte dans une exposition. Pour les livres, il y a les pages. La cohérence, ça se prévoit en amont vraiment. Et de toute façon, si on sait ce qu'on veut montrer, pourquoi on le dit et pourquoi on le montre sous tel support, la réponse viendra d'elle-même. Et il faut se faire aussi accompagner, je pense, par des scénographes, par des commissaires, par des regards extérieurs. Et là, on trouvera du sens.
Chose à ajouter. Voilà. 30 secondes. On attend la fin du chronomètre, une fois de plus, une fois de plus. Mais tu ridiculises notre chrono. Ouais, bon, ok. Ça y est. Dernière question. Une question qui tue. Une question de mes soins. Chardonnay ou rosé pamplemousse pour un vernissage? C'est pas très loi et vin comme question. Pas du tout. Ça dépend, on est à Arles ou on est où est-on? C'est une question qui tue. Les deux, mon capitaine. Ouais, j'aurais dit les deux aussi, parce qu'il faut contenter tout le monde, il faut être large. Ouais. Il n'y a pas que les Et musées. à manger, du coup, on prévoit des petites choses. Qu'est-ce qu'on a dans la besace d'un vernissage parfait? À boire, à manger et de la musique, Mhm. bonne ambiance, un photographe qui sait parler de ses œuvres aussi. Et Ouais, voilà. ça peut servir. Et les pense gens que pour ça faire le suffit. storytelling un peu, pour filmer tout ce qui se passe, le making-of. Ouais, ça peut être bien. Ouais, Oui, ça, une c'est- équipe je pense. technique, Ouais, des donc, cerfs-volants. il faut un budget, quoi. Ouais, en gros, ça coûte cher. C'est un coup. Un téléphone. Ok, je suis très déçu de ma question qui tue cette semaine, mais c'est pas grave.